Bonjour et bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir sur le thème « Rien ne se perd pour un vainqueur ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du premier livre de Samuel au chapitre 17, versets 34 à 35. Il est écrit: David dit à Saül: « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. » Rien ne se perd pour un vainqueur. Toutes les aptitudes que nous avons développées ou que David avait développées par le passé en tant que berger se sont avérées nécessaires pour pouvoir affronter Goliath. Et il était question pour David de prouver au roi qu'il était capable de quelque chose. Et pour ça, il fallait faire une démonstration de ses aptitudes en tant que berger. David était un berger et il était le plus jeune de sa famille. Bien entendu, il n'était pas encore prêt au combat. C'est la raison pour laquelle, lorsque ses frères sont allés au combat, lui, il est resté paître les brebis. Être berger n'était pas une tâche aisée, il pouvait arriver de s'ennuyer. Et la plupart des bergers, lorsque leur bête était attaquée, fuyaient. Mais David, pour montrer au roi Saül qu'il n'était pas le genre de berger qui fuyait devant les obstacles ou les attaques d'autres bêtes, lui a montré que lui, il affrontait des bêtes sauvages. Voyez-vous, un homme qui est capable d'affronter un lion, c'est quelque chose. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ici que si je n'ai pas capable de résoudre des problèmes au petit niveau, les problèmes ou de développer un certain nombre d'aptitudes, les plus légères, fussent-elles plus légères, il te sera difficile d'embrasser de plus grandes responsabilités. Car la Bible dit: de la manière dont vous montrez fidèle dans de petites choses, on vous en confiera de plus grandes. David s'est montré fidèle et il s'est révélé être un bon berger. Comme Jésus-Christ, ce berger qui est celui-là qui ne veut perdre aucune brebis. Les brebis se faisaient attaquer, mais il ne laissait pas la bête sauvage emporter une seule de ses brebis. Alors, rien ne se perd pour un vainqueur et tout se transforme. Tout ce que vous avez eu comme aptitude, quel que soit le domaine, j'aime souvent dire aux gens qui disent: non, moi j'ai changé de filière, moi j'ai changé de compétences et je ne sais pas à quoi vont me servir les autres compétences. Moi j'ai changé à un moment, j'ai changé de système, j'ai changé de filière, mais tout ce que j'ai acquis par le passé m'aide aujourd'hui, ont bâti la personne que je suis, ont développé d'autres facultés pour être excellé dans le domaine dans chaque domaine où je persévère. Alors rien ne se perd pour un vainqueur. Le vainqueur est celui-là qui n'est pas seulement là en train d'utiliser ce qui est mis à sa disposition, mais non, de pouvoir capitaliser les acquis qu'il avait pour pouvoir davantage rebondir, pour mieux affronter la vie, pour mieux affronter les challenges qui se présentent au-devant de lui. Il a expliqué au roi en lui disant: ton serviteur sait paître des brebis. Qu'est-ce que tu sais faire? On demande à quelqu'un sur le champ de combat: mais attends, comment tu vas combattre ce géant? Il dit: si j'ai combattu un lion, alors je peux combattre Goliath. Qu'as-tu déjà fait par le passé? Qu'as-tu rencontré comme difficulté? Es-tu à la hauteur de ce à quoi tu es en train d'aspirer? Il ne suffit pas de se lever et se dire: je peux. Non. Il expliquait sa démarche étape après étape pour prouver au roi qu'il est capable de surmonter. Je frappais et j'arrachais mes brebis. Il ne laissait pas la difficulté s'interposer entre lui et son objectif, celui de paître les brebis et les ramener tous les jours, toutes saines et sauves. Voilà l'attitude que Jésus nous a montré qu'un bon berger devrait avoir. Autant de brebis qu'il avait, il n'en a perdu aucune. Jésus n'a perdu aucune brebis, sauf excepté le fils de la perdition, Judas, qui devait venir accomplir sa mission. Et grâce au sacrifice qu'il a fait pour nous, nous sommes aujourd'hui héritiers et co-héritiers
de par l'héritage que Christ nous a donné. Alors le Seigneur bâtit en toi tous les jours des aptitudes. Ne te dis pas que ces habiletés ne te seront utiles nulle part. Non, elles te permettront d'affronter les défis et les situations futures. Tu ne le sais peut-être pas maintenant, mais j'aimerais te donner un conseil. Évite de fuir certains obstacles, affronte-les, parce que ce sont des préparations pour les combats futurs qui seront encore plus importants. Mais parce que tu auras pris l'habitude, tu te seras entraîné à surmonter la difficulté. Celles qui viendront, qui paraîtront grands aux yeux des autres, ne seront que de petits obstacles à tes yeux, parce que le Dieu que tu sers est grand. Et si tu apprends à affronter, le Seigneur te donnera davantage d'aptitude pour pouvoir te galvaniser, comme il a fait pour David. David saisissait un lion par la gorge et il le tuait de ses mains. Alors rien ne se perd pour un vainqueur. Aujourd'hui, je te recommande, toi qui veux affronter la vie, mais qui est toujours en train de fuir, toi qui es incapable de démontrer de quoi tu es capable parce que tu te dis que tu n'es pas dans le domaine d'aptitude où tu as toujours persévéré, bien-aimé, réfléchis encore. Rien ne se perd pour un vainqueur, tout se transforme. Alors, je te recommande de faire cette prière ce matin. Père éternel, merci de bâtir en moi jour après jour toutes ces aptitudes. Merci de me donner d'avoir un cœur de conquérant. Merci de m'aider à affronter et non plus à fuir. Je veux être de ceux qui bâtissent avec toi, Seigneur. Et je ne veux perdre aucune des brebis que tu me confies. Merci, Père éternel, d'être qui tu es pour moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Songa Antoinette et je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.